Alors je me suis intéressé depuis longtemps à la fameuse vision d'Ézéchiel du tétramorphe avec le lion, l'aigle, euh, l'homme, enfin Adam en tout cas, et le taureau, Shor, Necher, Arié, Adam, etc. Et la question qui se pose et que j'ai abordée l'autre jour avec la Trinité, mais qu'on peut aussi appliquer à la fois à la vision de Daniel, à l'Apocalypse, etc., c'est est-ce que quand on a une structure de ce type-là, ternaire ou quaternaire, peu importe, est-ce qu'il faut l'appréhender structurellement et synchroniquement, ou est-ce qu'il faut l'appréhender diachroniquement et dans le temps? L'autre jour, on en a fait la démonstration avec la Trinité, qu'on trouvait sur Internet, à savoir sur YouTube, notre chaîne notre télé de la subconscience. La Trinité fait beaucoup plus sens quand on la situe dans le temps que si on la situe structurellement hors du temps, comme un processus qui fonctionne en tant que tel. De la même manière, en astrologie, d'ailleurs, c'est un peu pareil. Est-ce qu'il faut situer les choses dans le temps au niveau des planètes, ou est-ce qu'il faut considérer toutes ces planètes comme ayant des relations entre elles, etc. etc. Globalement, vous avez compris, le problème se pose. Des choses qui font sens quand on les situe dans le temps ne font guère sens quand on veut arrêter le temps et considérer ça comme un ensemble d'un seul tenant et constant. Alors nous avons dans Daniel, effectivement, l'image d'une succession d'animaux. Ce pas exactement les mêmes animaux que chez Ézéchiel, mais c'est une succession d'animaux. En revanche, dans Ézéchiel, ça n'est pas expliqué clairement. On nous parle d'une vision à 4 facteurs, mais on ne dit pas que ça concerne une succession de phénomènes ou d'événements. De même quand dans la Trinité chrétienne, c'est pas non plus clair, mais on retrouve cette idée notamment chez Joachim de Flore au XIIe siècle, avec le temps du Père, le temps du Fils, le temps du Saint-Esprit, et lui, il annonçait effectivement le troisième temps, le troisième testament, en quelque sorte. Premier testament, le Père, deuxième testament, le Fils, troisième testament, etc. Bon, donc on voit bien que beaucoup de choses ne font sens que quand on les situe dans le temps, dans la succession, dans la cyclicité. Euh, et je crois que c'est tout à fait sage de penser ainsi, n'est-ce pas? Il faut introduire de la diachronie dans la synchronie.